Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Margot. Margot, c'est une élève Hello Prépa qui est admise en PGE, HEC. HEC Paris, ESSEC ou pas? Ouais, et c'est Donc qui passe. double admise HEC Paris et ESSEC, donc déjà félicitations. Merci. Très belle perf. Merci. C'est ouf quand même. Durant une vingtaine de minutes, on va avoir l'occasion de refaire ton parcours, ton profil, des petites anecdotes par-ci par-là. Ouais. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal, moi je les connais. Et ensuite, on parlera de ta préparation au concours, étant donné qu'avec nous, tu as fait le dossier, le Taj-Mahal, Ouais, en présentiel à Lyon, en présentiel à Lyon. la Dream Team, quoi, enfin la meilleure classe, Exactement. quoi, et les Et euros, bien non, entendu, ouais. en présentiel. Ouais. Margot, commençons par ton parcours académique. Quel bac tu as obtenu et ensuite tes études supérieures, tu as fait quoi? Ouais, bah, j'ai fait un bac scientifique, bac S à Mhm. l'époque, spécialité SVT. Et ensuite, je me suis dirigée vers une école d'ingénieur, donc l'INSA Lyon, école généraliste, où je me suis après spécialisée en génie industriel pour le master qui est dans l'école. Parce que c'est une école d'ingé, mais avec une prépa intégrée. Très bien. Qu'est-ce que le génie industriel? Donc, le génie industriel, on va plus étudier vraiment tout ce qui est production, supply chain, lean management. C'est vraiment attaché à ça et aussi à la logistique. C'est assez large. En fait, j'ai choisi ça parce que j'ai vu que la technique, c'était pas trop fait pour moi. D'accord. Donc, je voulais quelque chose d'un petit peu plus généraliste où je pouvais toucher un petit peu à tout. Et Supply chain, ça rentre dedans ou pas? ouais. Ok. Et même, on a un peu de la data, enfin, on a un peu de tout. Donc, c'était assez complet et intéressant. Ça me correspondait plus, on va dire. Très bien. À partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce? Parce que c'est quand même très, entre guillemets, mais tant mieux, ingénieur, ingénieur, ingénieur. Mm. À partir de quand tu t'es dit qu'il fallait une business school? Bah, finalement, assez tôt. Ouais. J'ai intégré l'école d'ingé et je trouvais ça intéressant parce que je suis assez scolaire quand même et voilà, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Mais rapidement, je me suis dit, oula, j'ai pas envie de travailler dans quelque chose de trop technique et j'ai D'accord. envie d'avoir un métier plus tard avec un rôle un petit peu plus managérial. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ok, je sais que ça existe, je l'ai eu assez tôt en tête et après, j'ai tout mis en place pour pouvoir intégrer une école de Mais est-ce commerce. que c'est des rencontres? Est-ce que c'est un stage où tu t'es dit, bah tiens, tel poste, c'est un poste qui m'intéresse et tu t'es rendu compte que la formation de cette personne, c'était une double compétence ingénieur commerce ou c'est purement d'un point de vue, entre guillemets, théorique, comme tu me l'expliques là, C'est que plus tu es venu? théorique, ouais, je pense. Et puis après, en discutant aussi avec les élèves de l'INTA, où j'ai vu qu'il y en a qui commençaient à faire ça, Ouais. je me suis dit, ah, bah ouais, pourquoi pas moi aussi. C'est Yanis qui est revenu faire des conférences chez vous là qui Non, t'a. j'avais l'idée avant déjà. Ah, t'avais Ouais, l'idée ouais, avant lui. C'est toi qui as inspiré Yanis d'ailleurs. non, je crois pas. Mais- Ok, très bien. D'un point de vue notes, t'as une mention bac ou pas? J'ai eu mention bien. D'accord. Mm. Et ensuite, au cours de de ta prépa intégrée de tes Ouais. 3 années d'école d'ingénieur, tu te situais où à peu près? Du coup, moi, j'ai intégré l'INSA Lyon en filière sport-études. Donc, j'ai eu un parcours un petit peu aménagé. J'ai fait les 2 ans de prépa en 3 ans. J'ai un peu galéré au début, hein. J'ai vraiment galéré, j'avais pas des très bonnes notes, mais je me suis accrochée et je suis quand même Mhm. passée. Et après, en génie industriel, j'étais moitié de promo à peu près, on va dire. Donc pas génial, mais ça passait quoi. Tu faisais le taf, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. T'étais en sport études quoi? Natation synchronisée. Trop bien. Ouais. Trop bien. Comme ça, tu vas pouvoir nous raconter cette anecdote que tu as pu recaser le jour J de ton entretien, parce que c'est quand même très atypique quand même et original cette expérience que Ouais, tu as eue avec le monde du cinéma. Je n'en dis pas exactement. plus, c'est Ouais. toi qui la raconteras. Expérience à l'international, est-ce que tu en as? J'ai fait un échange universitaire en Indonésie. Oui, Donc pendant mon cursus ingénieur, je suis partie 6 mois en Indonésie. C'était très sympa. Voilà. très Mon bien. quatrième année. Ok. Expérience professionnelle, aussi bien les jobs d'été depuis le bac, job d'été, Ouais. intérim, stage, alternance, Ouais. tout. J'ai toujours un peu bossé les étés, job étudiant. De par mon sport, j'ai passé mon BNSA et mon PSE1 pour être surveillante de baignade. Ouais. Donc c'était mon activité un petit peu l'été pour me faire un peu d'argent. Et c'était une activité vraiment très sympa. Et t'as fait quoi tous les autres étés? Bah ça, j'ai fait pendant plusieurs étés du coup. Ok. Après, j'ai été un peu serveuse aussi, mais plus pendant mon année scolaire. Mhm. Surveillante de baignade en piscine ou en mer? Là, c'était plan d'eau. Eh Genre, oui, eh oui, eh oui, il fallait que. et oui, Ok, ouais, donc plan d'eau, très ouais, bien. plan d'eau. Donc tout ce qui est temps et compagnie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais très sympa et quand même formateur parce qu'il faut être hyper concentré, Ouais. communication dans l'équipe et tout. Donc, ça, c'est des choses que je pouvais Mais ressortir aussi surtout qu'on après. on voit rien de ce qu'il y a sous l'eau. Autant il y a des eaux qui sont, tu vois, l'eau de la piscine, Ouais, je ouais, me non, dis, on ouais, le voit rapidement oui, si quelqu'un oui. coule. Là, l'eau, elle est, Là, elle on est voit quand rien. même, ouais, voilà, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Donc t'as intérêt à avoir l'œil ouvert, quoi. Ouais, on avait des entraînements avec les pompiers Ouais. et on mettait des mannequins sous l'eau.
Et même le jaune Ah ouais? fluo, on le voyait pas. Donc tu te dis, s'il faut aller chercher quelqu'un, c'est chaud. Il n'y a pas des capteurs? Je me dis, est-ce qu'il y a des capteurs à... Tu vois, il y a ça dans les piscines. Si quelqu'un est immobile, peut-être pas dans Oui, toutes les oui, ouais, piscines, mais ouais. sur sa bip ou des trucs comme Non, ça. là, il y avait pas Là, ça. t'as pas ça? Ouais, non. Ok, on donnera pas Ouais. la zone de baignade. Ok, qui est super sécurisée. Non, on Euh, surveillait bien, on a fait le non, mais en travail. vrai, je suppose que toutes les zones de baignade dans les étangs, c'est Ouais, comme ça. ouais. Enfin, voilà. Surtout en plein été, canicule, les familles, Ouais, là, c'est il y a compliqué. grave de monde et tout, Ouais, quoi. ouais. Ok, donc serveuse, donc tu faisais un peu tout. Est-ce que tu avais des stages de plus longue durée au cours de ton master, peut-être? Ouais, j'ai fait donc un premier stage d'ouvrier en première année, Ouais. en école d'ingé. Ensuite, j'ai fait un stage de 4 mois en quatrième année. Donc, c'était amélioration continue des flux logistiques. Donc, vraiment axé avec mon parcours en génie Ouais. industriel chez Thales. Hum. Et ensuite, bah, là, je suis actuellement en stage de fin d'études chez LVMH Beauty Tech. Et là, je fais plus de la gestion de projet. LVMH Beauty Tech, c'est l'entité en fait qui va accompagner toutes les maisons de beauté du groupe dans les transformations digitales. Donc mettre D'accord, des outils en place, tout ça. d'accord, très bien. À partir de Voilà. quel moment? Alors, d'ailleurs, faisons tes expériences aussi extra-académiques. Centre Mm. d'intérêt, passion, t'avais quoi? Bah, mon dossier tournait beaucoup autour du sport Ouais. parce que bah, grosse passion de par mon parcours, tout ça. J'ai pu être bénévole aux Jeux Olympiques de Paris, donc ça, je l'ai pas mal mis en avant. T'étais où? Sur quel site? Et bah, j'étais un peu sur tous les sites. En fait, j'avais un rôle de ce qu'ils appellent assistante à la famille olympique. Et donc, Ouais. c'est accompagner un membre du CIO ou un président de fédération T'avais qui? sur un peu tous les sites. Moi, j'étais un peu en flex, donc j'ai eu Bah alors le meilleur, là, plusieurs on veut personnes. un nom, hein, on veut un nom. T'as eu qui? Est-ce que t'en as eu un qu'on connaît? Bah, Ou t'as pas le droit de le dire? euh, ouais, je sais pas trop, mais Il est connu ou pas? oui, il y en a beaucoup de connus, très connus. Ah ouais? Mais Ouais. c'était des sportifs ou des... Là, c'est vraiment les dirigeants de. Donc, par exemple, bah là, je ne l'ai pas accompagné, donc je peux le dire, mais le président de la Fédération internationale de foot. Ok, Donc voilà, bon, il m'a posé un lapin, mais. ok. Mais à chaque fois, c'était des représentants d'institutions, quoi. Ouais, c'est ça, T'avais des exactement. représentants politiques aussi ou pas? Enfin, qui s'occupaient de ça? Non, pas là. Moi, j'en Mais ai quand pas tu es en eu en charge tout de la cas. compagnie, tu faisais quoi concrètement? Parce qu'il connaît... Enfin, je suppose qu'il y a un taxi qui l'amène sur Ouais, site, et ouais. toi, tu es en charge de la sortie du taxi jusqu'à sa En place gros, en c'est ça, tribune? c'est organiser vraiment toute la journée, voir avec eux sur bah, leurs obligations professionnelles aussi, s'ils doivent aller Ah ouais, remettre une médaille à telle heure, ah ensuite ouais, aller sur tel ah, site. stylé. Donc c'est faire vraiment toute la logistique, tout le transport, aussi un peu d'administratif, et puis bah, bouger sur tous les sites, donc essayer de connaître un peu tout par cœur. Et est-ce qu'il y en a qui sont Très très sympas sympa. versus pas sympas, sans citer de nom? Tout le monde était plutôt sympa, hein. Ouais, Franchement, c'est ouais, chill. esprit olympique et tout, c'était vraiment très très cool. Ouais. Ok. Ça t'a permis peut-être de parler en anglais parce que tu avais peut-être des internationaux? Ouais, un petit peu d'anglais, donc ça Of c'était course. bien. Ouais, Ok. of course, ouais. Of course, ouais, ok. Parce que ton oral d'HEC, blague à part, était en Était anglais. en anglais, T'as ouais. vu ce lien? T'as vu ce C'était lien que j'ai magnifique, fait? belle perche. Ça, c'est le carré magique, Ouais, hein. ouais, Ça, c'est exactement. des années d'entraînement. Le Tu crois carré que ça se fait magique. comme ça, mais je sais plus ce que je veux dire du coup parce que je suis dans les JO. Ouais, expérience extra académique. Oui. Ouais, j'ai fait les Donc, JO. donc ça tournait beaucoup autour du sport. Donc, tu avais les JO. Ouais, Qu'est-ce que tu avais d'autre comme activité extra-académique autour du sport? autour du sport, j'étais présidente d'une asso à l'INSA Lyon, donc l'asso des sports-études de Ouais. l'INSA, donc pendant un an. Donc ça, j'ai pu aussi le mettre un peu en avant, parce que ça m'a appris pas mal de choses. Et tu étais aussi en sport-études En natation synchronisée. en natation Ouais. synchronisée. Je sais pas si on l'a déjà dit. Ouais, On l'a j'ai déjà dit. dit. On va pas le redire. Ok, très bien. Et dans le cadre de cette. Tu avais un statut de sportif de haut niveau ou pas? Ouais, Donc, que j'ai perdu en cours de route parce que j'ai arrêté, ok, mais ouais. bah, c'est déjà huge d'avoir atteint Mm. ce niveau-là. Ce statut-là et ce niveau-là fait que tu étais peut-être en équipe de France Espoir ou en équipe de France tout court, il y avait un truc comme ça ou pas, non? Ouais, en fait, quand j'étais au collège, j'ai intégré un pôle espoir, ce qu'ils Hum, appellent. hum. Et ensuite, au lycée, j'ai intégré l'INSEP à Paris, donc l'Institut national du sport français, où là, j'étais en équipe de France senior. J'ai pu faire pas mal de compétitions à l'international. Et ça t'a permis d'avoir cette expérience atypique, en plus de cette compétition, enfin, de ces compétitions sur le plan international, c'est que tu as pu préparer l'équipe. L'équipe des acteurs du film Le Grand Bain,
qui en fait venait s'entraîner à l'INSEP bah, pour apprendre quelques mouvements pour pouvoir tourner dans le film. Évidemment, il y avait des doublures parce que c'est un sport quand Ah, tu même. viens de casser tout le film. On s'est dit, putain, ils sont Ah ouf. mince, désolée. Mais en fait, dès qu'on voyait pas leur tête, c'était pas eux, quoi. Ouais, non. Bah, c'est des années d'entraînement, donc compliqué en seulement quelques mois. Mais vraiment, ouais, coacher donc les acteurs, donc voir un Benoît Poelvoorde en maillot de bain dans la piscine, Ouais, c'était assez t'es drôle. sympa parce qu'en fait, c'est pas lui que t'as regardé. T'avais Guillaume Canet en maillot de bain? Bah oui, oui, il y avait toute Bah la oui, team, oui. hein. T'avais Guillaume Canet, t'avais. Ah, comment il s'appelle l'autre pote là aussi. Il y avait Philippe Catherine, Oui, et Philippe Catherine, alors très je pensais drôle. pas à lui. Ouais. Mais t'avais pas un Gilles Lelouch? Gilles Lelouch, T'avais un ouais, Gilles ça fait Lelouch, longtemps, non? je sais même plus. T'avais Poulvord, Guillaume Canet, Philippe Catherine, et je crois que. Je Il me sais semble même que t'avais plus, un Gilles Lelouch. Ouais, tu t'es vois, ça blague. fait... C'est Non, la Jet Set, ça, c'est la Jet Set. Tu t'en souviens plus. Mais est-ce que tu les entraînais juste? Ou est-ce qu'ils tournaient aussi des scènes? Là, c'était vraiment plus du coaché, notamment avec notre entraîneur principal. Et Ok, après, c'était tourné dans d'autres piscines, c'était pas tourné à l'INSEP. Mais il ok, répétait beaucoup. Puis même nous, parfois, on s'entraînait, il s'entraînait à côté. C'était dur de rester concentré ok, longtemps. On se ok. faisait engueuler après. Ah ouais, c'est trop stylé. Non, c'est une belle expérience en vrai. Ouais, non, c'était sympa. À partir de quand tu t'es dit qu'il fallait faire une préparation pour les concours? Parce qu'il y en a pas mal qui le passent solo. Pourquoi Mm. toi tu t'es dit qu'il te fallait une préparation avec Hello Prépa? Bah, du coup, j'avais pas mal de copains qui ont un an de plus scolairement que moi et donc qui ont pris Hello Prépa. Donc c'est comme ça que j'ai connu. Et dès le début, je me suis dit, bah, de toute façon, je vois la plus-value qui est Mhm. énorme. Ok. Donc pour tout ce qui est préparation de dossier et les oraux, c'est sûr que je vais le prendre. Et je me suis dit, bah, le Taj Mahal, je vais le préparer de mon côté, ça va le faire. T'as fait la Spoiler classique. alert, non! C'est bien, t'as fait une première fois. T'as appris tes Voilà, erreurs. Au ça moins, n'a pas fonctionné. bah t'as fait quoi du coup? Du coup, je l'ai passé une première fois en juin, le T'avais au Taj moins le Mahal. grand manuel quand même. Évidemment, Bah, évidemment. évidemment, Quand même, c'est la évidemment. base. Ok, t'avais le grand manuel, tu l'as passé une Ouais. première fois. Mais enfin, c'est pas irrationnel. Moi, quelqu'un qui me dit ça, je le convainc pas de Mm, prendre la prépa. Je le dis parce que je sais ce qui va se passer. oui, Donc, bah voilà. je lui dis, et puis parfois ça marche. Dans 10% des cas, ça Ouais, marche ouais. solo. Mm. Donc, t'as tenté une première fois et en juin, t'as eu combien? J'ai eu 330. Et là, je me suis dit, Oui, c'est pas mauvais en soi, ça va, hein. ouais, mais je me suis dit, je vois C'est pas pas comment top je 3. peux progresser plus que Ah ça ouais, toute seule. ah, Non, t'étais mais pied toute au. Ouais, seule, ouais, je vois. T'étais pied au plancher. ouais. T'avais vraiment. Enfin, Bah, t'avais j'avais quand même révisé, quoi. bossé, ouais. Ouais, ouais, j'y suis pas allée en touriste, hein. Donc là, je me suis dit, ok, bon. Et donc après, j'ai pris Hello Prépa, Donc, t'as présentiel à Lyon. t'as commencé en septembre. Ouais. Mais on t'avait contacté avant ou on s'était parlé au téléphone avec enfin, moi ou quelqu'un d'autre Ouais, avant j'avais ton eu passage? Joachim bah, justement avant le mois de juin. Après, je lui avais donné D'accord. mon score et après, on s'était recontacté dans l'été et puis on avait rediscuté de mon Ok. projet. Et donc, bah, j'ai pris Hello Ok. Prépa ouais, en septembre, quoi. Donc toi, tu es à Lyon, donc en présentiel, tu as Ouais, commencé, je sais pas, fin septembre, début octobre. ouais, c'est Tu avais ça. cours le samedi après-midi, oui, le samedi après-midi, à Ouais, 14-18. oui, En plus de cela, donc sur ton espace learning school, tu avais 3 fois 2 heures de TD, donc tu avais tes ouais, 4 heures en présentiel et tes 6 heures de TD. ouais. En quoi ça t'a fait passer de ton 335, c'est ça? 330, ouais. 330 et ton score final, c'était combien? 460. Ok, donc quand même plus de Ouais. 130 points. Donc comment tu as fait? Qu'est-ce qui fait que c'est passé de 330 à 460? Bah, le fait d'être très cadré, je pense que ça m'a beaucoup aidé, d'avoir, bah, tel TD à faire tel jour, puis, les visios à faire, tout ça. Bah, j'ai vraiment pu progresser et puis surtout les méthodes, que j'avais pas forcément, réussi à avoir toute seule. Donc après, ça y est, j'étais un robot et puis ça marchait tout seul. Tu dois avoir un bon prof sur place, hein. Je sais Ouais, pas c'est qui. ça. On dira pas qui c'est, mais Non, on dira pas qui c'est. On dira pas qui c'est. Ouais, donc ça t'a grave fait progresser. Tu l'as ouais, senti rapidement, ça ou pas? ouais. Ou tu t'es dit, ah bah ok, d'accord, si on m'avait dit ça dès le début, ça aurait été plus simple, quoi. Bah, je l'ai senti rapidement, mais en même temps, ça faisait toujours un peu les montagnes russes, quoi. Un coup, je le sentais super bien, et le lendemain, waouh, je faisais mon test, et en fait, catastrophe. Ok. Donc, c'était pas facile, mais je me suis Mais en accrochée, et au novembre-décembre, t'as eu final, combien là? C'est pour ton deuxième passage? Parce le... que. Ah oui, mais oui. Ouais, non, Eh c'était... oui, Oui, du coup, oui, j'ai je viens de été... Ouais. comprendre. Eh oui, toi, t'as fait ton gros score en décembre. Ouais, Et ensuite, Copacabana, quoi. ouais. D'accord. Voilà, après, je me suis Bon, dit, ça, bon, c'est pas c'est un bon. truc qu'on vous conseille, même si elle a eu un énorme score la deuxième fois, donc après son premier passage avec elle au prépa, du coup, il aurait fallu qu'elle passe une deuxième fois son score. Alors, tant mieux, parce que tout ça s'est bien passé, tu as eu HEC. Mais ça aurait été bien que tu le repasses en février. Ouais.
Mais en fait, il y avait trop de trucs après, j'avais pas passé le TOEIC. Ah ouais. J'avais des partiels et tout, donc je me suis dit, bon, je suis très contente de ce score, je vois pas comment je peux faire vraiment mieux, donc Donc décembre, tu as eu 460. 60, ouais. Ok. Donc là, tu te dis, le Taj Mahal, t'as raison, check. Enfin, Ouais, t'as raison, t'aurais pu l'améliorer, mais en tout cas, la matière est validée. voilà. Check. Et comme tu l'as dit, tu as d'autres contraintes qui fait que bah, tu priorises. Mm. Tu te mets à fond sur le TOEIC. TOEIC et dossier, ouais. Pendant les vacances de Noël, j'ai fait que ça. Ok. Essayer de construire un projet professionnel qui tienne la route et qui soit cohérent avec mon parcours. Et c'est ça, tu avais aussi le dossier à faire. Ouais, Donc, et ça prend du temps. bah, tu vas Ouais, nous le dire, parce que ouais, souvent, on s'est sous-évalué en termes de ah, quantité de carrément, travail. ouais, ouais. Le CV, les essais, la lettre de motivation, comment ça se passe? Et ben, je suis allée sur mon espace school. Ouais, Et puis là, j'ai suivi toutes les petites vidéos ouais, à la bien sûr. suite. Et puis j'ai commencé à construire mon projet pro comme ça. Et Mhm. puis aussi avec des petits rendez-vous. Bah, moi, j'étais avec Jean-Sébastien. Ouais. Et Une fois que tu as envoyé ta V1, il faut que tu prennes rendez-vous ouais, individuel. ouais, Mhm. c'est ça. Et on a construit le projet comme ça. Et puis ça s'est bien passé. Et Ça a est-ce que pris tu as vu des, forme. des améliorations entre, je sais pas, sur ton CV, entre avant et après, pareil sur tes essais? En quoi ça t'a été utile? Ouais, ça m'a été vraiment utile, surtout peut-être pour synthétiser un peu plus, vu qu'on est Mhm. limité en nombre de mots sur les essais notamment. Ça, c'était. Enfin, vraiment savoir quel élément il fallait plus mettre en avant, quel D'accord, élément on pouvait enlever qui n'était pas forcément utile. J'avais pas forcément une très bonne prise de recul par rapport à ça. d'accord. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et après, j'avais beaucoup travaillé en amont quand même. Donc, je pense que la V1 que j'ai envoyée était plutôt propre. Donc, ça s'est fait Ok. assez T'avais quoi comme rapidement. projet pro? Du coup, j'ai dit un projet pro dans le sport business. D'accord. Facile. Intégrer une organisation sportive à court terme, business manager. Et Très puis, facile à défendre, ça. ouais. Et puis en fait, je me suis dit, il faut quelque chose de cohérent vraiment avec mon parcours. Donc, sportif de haut niveau, ça marchait Hmm, bien. Et puis, je pouvais en parler assez naturellement, le relier à pas mal d'expériences. Donc, ça fait sens. ça a tenu la route, ouais. Grave, grave. C'était pas mal. Donc, t'envoies tout ça. T'es admissible. Ouais, Passons un mois et demi. T'es admissible à HEC. T'es ouais. admissible à l'ESSEC. Le SCP, étonnamment, ils te refusent. Non, Mais ouais, chelou. ils Enfin voulaient pas bon, de moi. ok, bon. Pas grave, tant pis pour eux. In fine, t'es à HEC et l'ESSEC. Oui, bah, Entre tes résultats d'admissibilité et ton passage des oraux, t'as très peu de temps pour te ouais, préparer. c'était rapide. T'as quoi, une semaine, 10 jours grand 10 max? jours, ouais, 10 jours. Est-ce que tu as commencé à préparer tes oraux avant les résultats d'admissibilité comme on te l'a conseillé? Oui, bien sûr. Donc là, tu as écouté. Ah, mais j'ai écouté, Là, évidemment. tu as écouté. Ok. Non, mais après, tu étais Ouais, l'INSA Lyon, donc tu étais une potentielle admissible. Tu as eu raison de. Parce que tu n'as pas tes résultats d'admissibilité et tu commences à te préparer. Il y en a qui ont besoin d'attendre les résultats. ouais, non, moi je me suis dit, je commence maintenant. Je me Très suis bien. dit, allez, j'ai confiance, ça va le faire. Et donc j'ai commencé ouais, en amont à faire bah, mon pitch initial, Mhm. commencer à travailler sur le carré magique, toutes les petites vidéos à faire, ça j'avais fait avant. Et ensuite, tu viens en présentiel. Donc là, tu viens à Paris, parce qu'à la base, tu es de Ouais. Lyon. Donc tu montes à Paris pour être en présentiel pour Ouais. ce week-end où il n'y avait que du top 3 dans l'admissibilité dans nos élèves. C'est tout samedi et tout dimanche. Est-ce que tu peux partager cette expérience? Comment se déroule tout ton samedi et ton dimanche? Euh, Week-end intense, Hein. mais très très formateur. Et je suis hyper contente de l'avoir fait. J'étais un peu stressée avant quand même, parce que Mmh. enfin, au niveau du... Mon projet pro était pas hyper clair, il a un peu bougé, tout ça. Mmh, mmh. Moi, j'aime bien quand c'est clair et je sais ce que je vais dire, quoi. Voilà. D'accord. Et en fait, ça s'est super bien passé. Donc, 3 euros blancs. Ouais. Et c'était assez fluide. Au début, pas facile de tendre des perches. C'est T'as eu pas combien? naturel. T'as eu combien au premier? 14, le Ah, premier. c'est pas mal. C'est même très bien. Donc, À ça m'a 14 au rassurée. premier, Ouais. je serais pas surpris qu'au deuxième témoin. Parce que je Ouais, trouve ça très bien payé pour un. moi Je aussi. sais pas quel jour est à mis 14, mais sauf que tu lui as envoyé de la poudre aux yeux, mais 14 pour un premier, il faut vraiment que le candidat soit très très bon, hein. Et j'ai passé... En fait, j'ai fait un oral blanc et C'était qui le sec. jeu du premier? Que je lui dise de ne pas se faire avoir par. J'ai fait un premier oral blanc et sec. Et Ouais? après, j'ai fait 2 HEC. Ah, c'est pas pareil. Et donc, bah, le premier HEC a été Ça, moins bon. c'est français et ensuite anglais. Et ouais, quand je suis passée en Ouais, anglais, ok. ouah, C'est pour c'était ça. plus compliqué Ouais. ouais, de pouvoir rebondir, tout ça. Donc, ouais, Et j'ai eu donc, 12. c'est normal, parce qu'après, c'est Ouais, en anglais, ça change tout. ouais, Et ouais, t'as eu ouais. 12 et ensuite le troisième en anglais? J'ai eu 15.
À 15 ans, ok, ça va, c'est plutôt propre ça. Donc ça va, Est-ce ça que m'a t'es rassurée. est-ce que t'es passé par Guillaume? Guillaume Non, Cherkos, non, tu l'as pas eu? non, j'ai pas eu. Qui est-ce que tu as pu avoir? T'as eu Nicolas? Dylan, Non, Antoine, Célian, j'ai eu Célian, hmm Jean-Sébastien, Jean-Sébastien, Jules, Jules, oui. voilà, j'ai eu du beau monde. Oui, très bien. Eh ben, bonjour Jules. En quoi tu as progressé entre le début de ton week-end et la fin? En quoi ça t'a été le plus utile ce week-end intensif? Bah, vraiment savoir rebondir, et puis, essayer de guider, l'entretien comme je voulais quoi, je veux dire: «Allez, je vais leur tendre cette perche-là, ça me paraît bien». Et puis aussi savoir, répondre à des questions un petit peu plus, pièges, auxquelles j'étais pas forcément, habituée. On sait jamais trop comment on va réagir à ce genre de questions qui sont un petit peu plus, compliquées. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidée par rapport à ça. T'as réussi à appliquer le carré magique? Parce que tout le monde me dit c'est simple, c'est puissant, c'est très facilement. Enfin, on le schématise mentalement très facilement, mais le plus dur, c'est de le mettre en application. Ouais. En application, bah, là, au début, je me suis dit: «Bah, c'est bon, je maîtrise, C'est bon, non, carré mais magique. je les Eh, je connais». suis génie industriel, moi, hein. Monsieur, je suis génie industriel, hein, ça va. Je me suis dit: «Je connais mes expériences, je l'ai quand même fait un peu en amont, ça va aller». Et en fait, 1er entretien, j'arrive pas du tout à tendre des perches, Est-ce que tu l'as senti en live? ouais, 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 compliqué. Ok, Je sentais que mes réponses étaient claires, mais ça faisait un peu question-réponse, quoi. ok. Donc après, j'ai travaillé là-dessus et puis ça allait de mieux en mieux, et après ça l'a fait. Est-ce que tu as filmé tes entretiens? Oui. Alors, c'était comment lorsque tu t'es revu? Ah, c'est bizarre, hein. La première fois, tu te regardes, et là, tu vois des tics de Ah langage, ouais? bah, en français, je disais «ouais» à chaque fois, Tu dis ouais? mais Ah oui. bah là, tu le dis pas là. En fait, il me posait une question, je disais «ouais» et Ah, puis après c'est je pas bon ça. et j'étais là: «Oh ah!» Et je m'étais pas du tout rendu compte de ça. Ah ouais? Ouais, vraiment pas. Ah bah là, tu viens de le dire. Et Ok. voilà, c'est reparti. Donc j'ai pu travailler là-dessus. Ok. Après, j'avais pas trop de tics, T'avais pas de de mimique. ou non, ça allait, ça allait. Donc Ok. ouais. Très bien. Est-ce que tu as observé les autres entretiens? J'ai pu faire, un entretien, oui, où j'ai pu observer. T'as pris note de questions qui sont tombées, de trucs du genre? Ouais, bah, surtout que c'était un peu le même projet pro, Mhm. Mhm. axé, sport business. Ouais. Donc ça m'a aussi donné des idées, des questions qu'on m'avait pas posées en entretien, où Ok. j'ai pu me dire: «Ouh là, alors ça, si ça tombe, faut que je sois préparée», Ok. donc c'était bien. Ok. Parfait. L'ambiance était comment entre vous? Parce que moi, bien entendu, j'étais au Coach Hunter et je Mmh. supervisais l'organisation, donc j'étais pas dans toutes vos conversations. C'était comment? Bah, très bonne ambiance. Pas du tout de compétition, enfin, on était là pour se soutenir et s'aider, et donc vraiment très, très sympa. Et puis, bah, justement, on se retrouve avec des projets pro, qui sont similaires, Mhm. et je sais qu'on a pu vraiment, bah, s'aider, Mhm. notamment, bah, il y avait Romane qui avait un projet pro, similaire, donc on s'est partagé les infos, tout ça, c'était vraiment, un travail d'équipe. Donc Ok. ouais, Trop bien. très cool. Le jour J ensuite, donc tu arrives à l'ESSEC, c'est en présentiel. Ouais, j'ai commencé par HEC. D'accord. J'ai fait HEC le jeudi matin, en distanciel du coup, Ouais. et l'ESSEC, en présentiel, Alors le lendemain. commençons par HEC, comment ça s'est passé? Comment étaient les jurés? T'as eu quoi comme type de questions? Juré très sympa, ça s'est très bien passé, c'est hyper court, très rapide. Enfin Mhm. 20 minutes, Ah, c'est ça passe passé, vite, hein. ah oui, 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 très vite, le temps de me présenter, qu'ils me posent quelques questions, que je pose mes questions à la fin, très rapide, mais vraiment très sympa, jury très souriant, donc agréable. Je sentais que ça j'arrivais un peu à les faire sourire, à les faire rire, donc ça c'était sympa. Ok. Hem, C'était quoi, deux hommes, deux femmes? 2 femmes. D'accord. Juré, enfin juré, alumni, professeur? C'était, ancienne, donc alumni, mais qui avait aussi, travaillé, à HEC, Mhm. et puis, quelqu'un qui travaillait aussi, à HEC actuellement. Ok. Quand t'es sorti de cet entretien d'HEC, tu t'es dit que bon, t'as fait le maximum, ça va, ou t'avais des regrets? Bah, j'étais plutôt contente, parce Mhm. que c'était un moment, bah, sympa. Après, je Mhm. sentais que mes réponses, elles étaient pas hyper bien structurées en anglais, Ah ouais, t'as fait du voilà. mieux, ouais. Ouais, je sentais que c'était pas parfait, mais dans le fond, ça avait l'air correct ce que je disais. Ça c'était cohérent et tout, j'avais l'impression, donc j'étais plutôt contente en sortant, je me suis dit: «Bon, bah, Tu verras ça quoi. va le faire». Ouais, voilà, je me dis: «Bon, je verrai», mais Eh, là, pas de est-ce que t'as regret, pu quoi. caser ce que tu voulais caser en tout cas?
Ouais, En termes de points forts, en termes d'anecdotes. Alors, bien sûr, on peut pas tout caser parce que 20 minutes, c'est très rapide. Mais est-ce que tu es sorti, tu t'es dit, bon, bah, au moins, ça, je l'ai casé, ça, je l'ai casé. Bon, voilà, après, on verra. ouais, j'étais plutôt satisfaite. Assez surprise parce que vraiment peu de questions sur mon projet pro. D'accord. Elles ont pas du tout creusé. Ouais. Je m'attendais à avoir, bah, donnez-nous un exemple de dans quel club vous voulez travailler, quelle ligue. Donc Mhm. j'avais révisé plein de trucs. T'as eu plus ça à l'ESSEC. Même pas, Ok. même pas. À l'ESSEC non plus. T'as eu des trucs sur les valeurs, sur la personnalité. Plus personnalité, je sais quelques mises en situation un petit peu. D'accord. Par exemple, travail de groupe. Bon, bah, Mhm. s'il y a un élève qui s'entend pas avec le groupe, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Ou ah bah si vous êtes directrice stratégique chez Nike pour le lancement de tel nouveau produit, comment vous procédez? Des questions comme ça. Ok. Parfait. Donc je m'y attendais pas, mais c'était gérable parce que c'était pas trop Ça trop faisait dur. appel au même mécanisme que ce que tu avais appris en week-end. Ouais, Ok. ouais, carrément. L'ESSEC, donc l'ESSEC en présentiel, tu passais quand l'ESSEC? Quel jour? Le vendredi matin. Le vendredi matin. Ouais. Ouh, j'en ai pas mal qui passaient le vendredi matin. Est-ce que tu en as retrouvé dès le prépa sur place, sur le campus? Oui, ouais, ouais, quelques-uns. Et puis on a pu faire j'ai aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées. J'ai pu faire la visite en fait du campus avant Ouais. l'entretien. Ah oui, ok. Ouais. Ça a Euh, déstressé un peu? Le fait de connaître, ouais, de reconnaître des têtes que tu avais durant ton week-end? ouais, ça a déstressé. Et puis non, c'était assez agréable. J'étais pas trop stressée au final avant l'essai que Et ça s'est passé comment? Parce que c'est 45 minutes quand même. 45 minutes. C'était un peu ça qui me que j'appréhendais. Je me disais, oh mais ça va J'ai être l'impression que long. tu découvres la durée. Ah ouais, 45 Donc, minutes quand même. Ah ouais. et en fait, super rapide. Il y a un moment, le prof il regarde l'horloge, il dit, ouais, là il reste 5-10 Waouh. minutes. C'est tellement intéressant ce que vous dites, Et je n'ai pas vu le temps je sais passer. pas, mais et je me suis dit, ah ouais, déjà? Et très très rapide. Putain, mais t'as fait du cinéma, toi, non? J'aurais bien aimé, hein, dans une autre vie. Bah, c'est pas sur une vie, t'as pas 88 ans, hein. Non, ça va. C'est jouable, hein. Ça aurait été drôle, ça. Mm. S'ils t'ont pas demandé ton rêve ou dans un monde futur, ce que tu rêverais d'être, si t'avais une baguette magique, ce que tu pourrais faire, tu sais, un truc de Non, super pouvoir où tu peux dire, bah moi je rêve d'être une actrice au cinéma. non, même pas. J'ai eu des questions, enfin, pendant la moitié de l'entretien, on a parlé de natation synchronisée. Ah oui, c'était à fond dans le délire. Ah ouais, ouais, ouais. Ils voulaient vraiment comprendre mon parcours, tout ce que j'avais fait, les compétitions, les médailles, tout Ah ça. ouais, Ah oui, non, mais ah, c'était à c'était fond. un moment très très sympa, Mais assez est-ce que tranquille. tu t'es pas dit, blague à part, au bout d'un moment, quel que soit le sujet, parce que tu te dis, nous on vous a toujours dit, au bout de 10-15 minutes sur un sujet, il faut revenir sur un autre sujet. Est-ce que tu t'es pas dit, non mais là, ils sont tellement à fond dans mon truc, parce que c'est rare d'avoir une personne qui a fait du haut niveau en natation synchronisée, qui sont entre guillemets en train de me cramer des minutes d'entretien pour leur curiosité personnelle, mais j'aurais pas le temps de placer d'autres éléments. Tu vois, parce que tu dis Ouais, 25 minutes sur 45 sur la natation synchronisée, il te reste plus que 20 minutes pour tout le oui, reste, oui, et toi tu es là pour caser le reste, quoi. ouais. Bah en fait, je leur tendais des perches, mais ils les prenaient pas forcément. Ils revenaient sur la synchro et tout. J'étais là, bon, bah, ça leur plaît, ça les intéresse. Ok. Mais il y avait quand même des questions, plus, bah, qu'est-ce que j'en ai tiré, comment j'ai pu Oui, l'appliquer ailleurs. évidemment. Donc ça a débouché aussi sur d'autres expériences. Mais c'est vrai que tout tournait un petit peu autour du sport. Donc j'étais plutôt dans des bonnes conditions pour parler. Ça m'a pas trop difficile pour moi, quoi. Ok. Donc tout ça passe, une dizaine de jours après, tu as tes résultats qui tombent. Ouais, T'as HEC en premier ou les secs? j'ai l'ESSEC en T'as les secs premier. en premier, Ouais. où est-ce que t'es? Quelle est ta réaction? J'étais en visite industrielle dans le cadre de mon stage. Donc j'étais même pas au bureau, j'étais T'es dans où? C'était une où? usine. L'usine donc parfum Christian Dior. Ok. Donc au milieu À Vesoul? des cartons et tout. À Saint-Jean-de-Bray, près Non, d'Orléans. je connais. Ouais. Ok. Bien, c'est dans le Un peu Loiret. paumé C'est dans le là-bas, Loiret. Bon, sûrement. Orléans, c'est le Loiret. Ouais, bah, Oui, par voilà, là, quoi. partage. Ok, ok, à 1 heure de Paris. Ok. Ouais. Et donc, mais t'es avec ton téléphone et tu vois le mail tomber? Bah, en fait, je suis allée sur l'espace ESSEC. Hmm. Je me suis dit, bon, ça va peut-être tomber ici. Et j'ai vu l'aide d'admission et tout. J'ai cliqué dessus. Je fais, ah bon, bah, c'est que je dois être prise. Ah, c'est ouf. Ouais, donc trop cool. J'étais vraiment soulagée d'avoir quelque chose, que ce soit bon, Bah, que ça quand soit même, une fois fait. que tu es admissible à HEC, à l'ESSEC, tu peux pas louper les deux, quoi. Oui, oui, je Enfin, me tu te suis dis, c'est dit. l'une ou l'autre. Enfin, c'est pas possible, ou les deux, mais tu peux pas faire 0 sur 2. Ouais, puis ça s'était bien passé. Donc je me suis dit, bah, si j'ai rien, c'est que je sais pas où j'ai merdé, mais. Ouais, je comprends.
Mais bon, donc Tu préviens qui? Mais j'étais est-ce que, très alors, contente. moi j'ai partagé aussi mon ressenti quand j'étais candidat. J'avais eu le SCP, mais quand tu es admissible à HEC, Mhm. j'avais eu le SCP avant, j'étais en mode, je m'en foutais un peu. Ouais, J'étais là en mode, ok, oui, bah, je savais que j'allais avoir le c'est pas ça que SCP. j'attends. Ouais, voilà, Ouais, le vrai résultat, c'était HEC. ouais. Bah, j'ai eu HEC 1 heure et demie Ah ouais, après. c'était le jour même. Ouais, Enfin, c'était le même jour. ah, Ça, c'était bien. Je savais que les deux allaient tomber le même jour. Donc voilà, j'allais être fixée à la fin de la journée. Et sur le quai de la gare, j'actualise le truc HEC et là, je vois admis. Donc j'étais trop contente. ah ouais, parce que là, Ouais, c'est pas le même délire, quoi. ouais, là, je me suis dit, Ouais. ah ouais, Il y a un effet psychologique quand même. j'ai eu un peu de mal à réaliser quand même. Je me suis dit, c'est fou, je T'as pensais pas. t'as prévenu qui en premier? Bah, j'ai prévenu mon copain et j'ai prévenu mes parents. Et ils se rendaient compte de la perf. Enfin, parce qu'à HEC, ça parle à tout le monde, même ceux qui connaissent rien aux écoles de commerce. Ouais, Enfin, ils savent qu'à HEC, alors peut-être qu'ils perçoivent pas, ok, le retour sur investissement et tout du truc, mais HEC, ça reste HEC, quoi. ouais, bah, ils étaient trop contents pour moi. C'est vrai qu'ils réalisaient pas trop, je crois, au début. Bah ouais, c'est ouf. Ah ouais, HEC quand même. T'es sûr que c'est pas une erreur Ah oui, c'était Non, sympa. c'était pour rigoler, quoi. Non, mais bien sûr. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire là à celles et ceux qui nous regardent? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, il y a de cela peut-être 1 an et demi, au début de ta préparation au concours, et que là, tu as l'occasion de leur dire. Bah, préparez-vous en avance, parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup de travail. Mais surtout, lâchez pas. Franchement, tant qu'on franchit pas la ligne d'arrivée, la course, elle est pas terminée. À mon premier score Taj-Mahal, je pensais pas du tout arriver là, Mhm. au final, être admise à HEC. Donc, croyez en vous et puis préparez-vous bien et ça va le faire, c'est sûr. Bon, bah écoute, merci pour ce message d'encouragement, Margot. Et celles et ceux là qui nous regardent, si jamais vous avez besoin de davantage d'informations, de conseils, en description de cette vidéo, vous avez un lien pour prendre rendez-vous. C'est 100% gratuit. On fait un call durant une vingtaine de minutes, soit avec Joachim, soit avec moi, soit avec un membre de notre équipe. On vous recommande ce qu'il y a de mieux en fonction de votre profil, de vos ambitions, des écoles que vous visez, de votre note aussi académique. Et à la fin, bah, soit vous nous suivez dans notre préparation, soit pas, vous êtes 100% libre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire, c'est 100% gratuit. Je vous souhaite un bon courage, je vous dis à très bientôt, je l'espère, à Hello Prépa. Salut tout le monde.